Bonjour, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la semaine. Voilà, je suis William Jamen, si vous ne me connaissez pas. Déjà, avant de continuer, prenez un temps, cliquez sur abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche. Parce que si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous ne recevrez pas des notifications. Je vois beaucoup de gens qui me disent que coach, quand tes vidéos sont en direct, je n'ai aucune notification. Comment je fais? Cliquez sur la cloche, n'oubliez pas, c'est très important. Voilà. On m'a posé une question cette semaine, une demoiselle m'a posé la question, coach, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je fais? Quels sont les conseils que tu me donnes? Franchement, les conseils que je vais te donner, peut-être tu les as déjà entendus quelque part, tu les as lus quelque part. Et je vais te parler avec mon expérience. Voilà, je suis le PDG de Destiny Social. Je suis passé par un processus, je suis passé par plusieurs étapes de ma vie. Et j'ai essayé de lister ici quelques conseils qui peuvent t'aider. Donc, le premier conseil, c'est rapidement, c'est d'étudier tout ce que tu peux dans l'entrepreneuriat. Étudie tout ce que tu peux. Je dis bien tout en fait. C'est-à-dire, deviens un rat de bibliothèque. C'est ce que j'ai fait. Acheter plein de livres. J'ai un iPod qui est au salon. J'avais mis tout. J'avais mis des enseignements, des messages motivationnels de Zig Ziglar, de Brian Tracy, de David Waitley. Tous ces grands-là qui étaient des ténors dans l'entrepreneuriat. Je lisais les Robert Kiyosaki. J'ai plein de livres. Donc, lis ce que tu peux au maximum. Va à des séminaires. Va à des séminaires sur l'entrepreneuriat. Va à des ateliers. Fais-toi coacher. Fais-toi coacher par des coachs. Fais-toi aider par des mentors si tu peux. Et si tu n'as pas les moyens financiers, ben va sur YouTube en fait. Si tu es un peu wise, si tu es un peu clever, un peu sage, tu vas pouvoir te faire un bon petit portfolio de vidéos qui vont te permettre d'avancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui laissent des stratégies sur Internet qui peuvent t'amener à un autre niveau. Donc, passe par là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une question de mentalité. Voilà, quelque chose que je n'aime pas trop. Je vois les gens faire ça. C'est que, au lieu de chercher l'argent, cherche l'impact. Qu'est-ce que j'entends par impact? Impact, c'est quelqu'un, c'est quoi? Impacter quelqu'un, c'est bouleverser la vie de la personne positivement. Un impact, c'est un choc en fait. Crée un choc dans la vie des gens. C'est-à-dire, alors que tu n'es pas encore entrepreneur, alors que tu te cherches encore, peut-être tu as des produits et services que tu as mis en place, mais tu n'as pas créé une entreprise de façon officielle. Commence avec tes produits et services, ton savoir-faire, je ne sais pas ce que tu as, à créer un impact, c'est-à-dire aider les gens positivement. Aider les gens plutôt que chercher l'argent. Ça, c'est la première des choses. Parce que lorsque tu aides, quand tu essaies d'impacter les gens, tu as de l'exposition. On parle de toi, les gens te voient, les gens reconnaissent ce que tu sais faire. Et ça te prépare pour ta prochaine étape. Moi, je déplore cette histoire de se lancer dans l'entrepreneuriat juste parce qu'on veut un boulot. Enfin, parce qu'on veut de l'argent. Ah, je suis fatigué de ce boulot, j'ai pas assez d'argent, j'ai faim, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu fais ça, tu es un mercenaire. Et je pense que pour avoir de l'argent, parce que tu as besoin de créer une entreprise. Parce que créer une entreprise, c'est tout un processus. Il y a des papiers, il faut avoir une idée, il faut trouver une niche, il faut faire du marketing, il faut connaître des choses sur le plan légal, sur le plan fiscal. Voilà, si tu te lances pour l'argent, tu vas euh, t'écraser. Didier disait que les gens qui se lancent dans la démarche entrepreneuriale juste parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent de l'argent, bah, très tôt, ils arrivent à abandonner très rapidement. Ils abandonnent plus rapidement que ceux qui se lancent vraiment pour des bonnes raisons. Et si tu veux de l'argent, va travailler au McDonald's, dépose un CV quelque part, on va te payer. Tu es sûr que tu auras ton salaire à la fin du mois. Va dans un bureau, quelque part, en fait, tu t'assois, tu travailles pour les gens, tu passes des coups de fil, on te paye ton argent, ne te prends pas la tête derrière l'entrepreneuriat si tu cherches vraiment l'argent. Il faut créer l'impact dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens ont trop de problèmes. Ça m'étonne en fait de voir qu'il y a tellement de problèmes autour de nous. Les gens crient la crise, ils pleurent en fait. Il y a des problèmes partout. Je suis allé au Cameroun, je suis allé à Abidjan en Côte d'Ivoire, je suis allé en Martinique, je suis allé au Gabon. Partout, les gens ont des problèmes. Et partout, j'arrivais là-bas, chaque fois, j'avais toujours des gens qui voulaient me payer, me donner de l'argent. Alors que moi, je vis en France. Pourquoi? Parce que je résolvais les problèmes. J'ai appris à résoudre les problèmes des gens. Qu'est-ce que les gens ont comme problème dans ton environnement? Observe ça en fait. Résous ces problèmes. Il y a des gens qui te donneront jamais leur argent tant que tu ne parles pas à leurs problèmes. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi, en plus de ça, j'encourage les gens.
à faire un business qui est connecté à leur destinée. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sur la terre pour une raison, pour être une solution pour des gens. Il y a des gens qui ont prié, qui ont des problèmes, qui sont bloqués, qui ont besoin d'aide. Et ce n'est pas le biais de notre entreprise, en fait, qu'on va pouvoir solutionner beaucoup de problèmes. Ce que je dis, je le vis, en fait. Voilà. La troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu deviennes excellent dans un domaine. Il y a trop de copies, il y a trop de gens médiocres, trop de gens juste moyens. Le marché ne respecte pas la couleur de la peau. Non. Le marché ne respecte pas la couleur de la peau. Michael Jordan, ben, il est noir. C'est le basketteur le plus titré de l'histoire. C'est le basketteur le plus, quand j'ai dit titré, le plus bon en fait, le légendaire. Les gens s'arrachent les chaussures. Toutes les races, les Chinois, les Asiatiques, les Blancs, les Noirs. Tout le monde s'arrache ses chaussures en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une excellence derrière. Sois excellent quelque part. Là, je parle de quoi? Tes talents, ton potentiel. Qu'est-ce que tu as de spécial? J'ai lu dans le livre de Dave Clayson, le livre L'homme le plus riche de Babylone. Il expliquait l'un des principes de l'or, l'une des lois de l'or. Il disait que l'or, en parlant de l'argent, l'or fuit les gens. D'accord? L'or fuit les gens. Où s'en va des poches des gens qui se lancent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. D'accord? Autrement dit, l'or s'attache à un individu qui a développé ses talents, qui a un potentiel, qui est devenu excellent dans ses talents. L'or s'attache à lui. La Bible nous parle de la parabole des talents. Celui qui a maximisé ses 5 talents, il en a reçu 5 autres. Ce sont des principes. Donc, sois excellent dans un domaine. Je ne te demande pas de prendre une paire de chaussures, essayer de vendre en ligne. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est... Voilà. Je parle vraiment, tu me parles de l'entrepreneuriat, en fait. Selon l'entrepreneuriat, il faut avoir une signature. Ton nom fait référence à quoi? Bâtis cela, construis cela, en fait. Commence à aider les gens, même gratuitement. Moi, j'ai aidé les gens longtemps, avant de devenir coach. J'ai aidé les gens à créer des entreprises. J'ai aidé les gens à se lancer dans la vie, à passer à l'action, à avoir la vie qu'ils voulaient. J'ai aidé les gens avant d'être coach, même certifié. Ça a pris du temps. Vous voyez? Et après, mon nom a commencé à s'attacher à cela, à cette excellence-là, au fait qu'il y a une multiplication sur ma vie. Les gens que je coach se multiplient rapidement. Il y a ce résultat, en fait, ils se multiplient. Voilà. Après quoi? Après, la quatrième chose, c'est qu'il faut être discipliné. Voilà. Parce que c'est bien beau de gagner de l'argent, c'est bien beau de vouloir gagner de l'argent, mais avant de te lancer dans cette démarche où tu vas dealer avec beaucoup de gens, les gens qui vont venir vers toi, qui vont te poser des questions, qui vont acheter, qui vont te donner leur argent, il faut être quelqu'un de discipliné. Quand j'entends par la discipline, c'est tout simplement le fait de faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comme tu dois le faire, que tu le veuilles ou non. Tu dois faire ça en fait, c'est important. C'est-à-dire que si tu as décidé de travailler aujourd'hui dans un domaine, tu le fais. Si tu as décidé de livrer la marchandise, tu as décidé de faire telle ou telle chose, tu le fais. Tu te donnes à fond dans ça en fait. C'est une façon de fonctionner, c'est une éthique de travail. C'est important. L'organisation personnelle aussi, être bien organisé. C'est des choses qui m'ont perdu du temps quand j'ai commencé en tant que photographe, en tant qu'entrepreneur, avant d'avoir mon entreprise, aujourd'hui ma société. Ça me créait des problèmes au niveau de l'organisation, gestion du temps. Je remettais les photos avec des retards de livraison. C'était pas intéressant. Ça me créait même des problèmes dans ma relation clientèle en fait. Mais je te dis aujourd'hui les choses pour te prévenir déjà, pour t'aider, pour t'éviter certaines douleurs. D'accord? Il faut travailler beaucoup. Éthique de travail. Habitue-toi à travailler beaucoup parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tu deviens ton boss, tu es en vacances tout le temps. Non, les gens qui sont entrepreneurs travaillent encore plus. C'est vrai qu'on a une certaine flexibilité, on peut faire autre chose, mais on travaille beaucoup en fait. Il faut avoir cette mentalité-là. C'est pas parce que tu quittes ton boulot, tu laisses le boulot, le monde de l'emploi pour créer ton entreprise que les choses vont devenir faciles. La cinquième des choses, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est que tu t'arranges à faire ce que tu dis à dire, ce que tu fais, le caractère. C'est les choses sur lesquelles j'ai dû batailler dans ma vie. J'ai mis certaines choses en place. J'ai commencé à constater la multiplication. Maintenant, quand je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose, je m'arrange à le faire. Sinon, tu vas te retrouver avec des clients qui t'ont donné leur argent depuis. Après, ça devient n'importe quoi. Voilà un peu les conseils que je peux te donner rapidement. J'ai essayé de faire cette vidéo-là, ne pas dépasser 10 minutes. Voilà les conseils. Il y a tellement d'autres conseils. Va dans ma chaîne YouTube, tu vas trouver d'autres vidéos qui parlent d'entrepreneuriat. Je te recommande vraiment de passer à ce niveau-là, comprendre ces choses, mettre ces choses en place.
Et je pense que tu pourras avancer, tu pourras faire de belles choses. Allez, merci. Au revoir.